Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez deux comédiens, Laurent Sarnet et Clovis Cornillac, à l'affiche de la pièce Murmure. C'est au théâtre de la Michaudière en ce moment. La première, c'était hier soir, donc allez-y. Et on va en apprendre plus sur vous, Laurent Sarnet et Clovis Cornillac, grâce à des petits sons que j'ai en magasin. Voici le premier. Dans les cages d'ascenseur, dans les rues de les villes. Et non, c'est pour vous, Laurent. Parce que Dominique Farrugia, qu'on entend là chanter Vous me subirez, a été très important, je crois, pour votre carrière. Oui, oui. Mais visiblement, vous l'avez oublié. Bah oui, d'ailleurs, le premier film que j'ai fait, c'est un film co-réalisé avec Arnaud Lemort et Dominique Farrugia, avec Clovis. Absolument. L'amour, c'est mieux à deux. Et il a produit mon One Woman Show. Ah, voilà. Il a quand même toujours été là pour vous. Exactement. C'est important de s'en souvenir. Alors, dans L'amour, c'est mieux à deux, il y a une excellente réplique de Laurent Sarnet, le foin qui déborde de la charrette, pour parler d'épilation. Et cette réplique, elle est devenue mythique quand même. Dans ce film. Et oui, on s'en souvient encore. Ça me suit. Je pensais faire juste l'effet. Allez, prochain son, écoutez. Moi, je dis plus rien là. Mais je sais que c'est toi là. Est-ce que vous savez dans quel film on entend ce tube de Tom Jones? Oui. It's not unusual. Je pense qu'il y a plusieurs films. Un film important pour vous, Clovis. Non? Je sais pas. C'est le film qui vous a valu un César. Mensonge et trahison. Et trahison et plus si affinité de Laurent Tirard. Et vous faisiez un footballeur star aux côtés d'Édouard Baird et de Marie-Josée Croze. Quel souvenir vous en gardez de ce tournage? Parce que je disais, ça vous a quand même valu le César du meilleur acteur dans un second rôle. Ça veut rien dire, parce que c'est très gentil, c'est des câlins les prix. Mais c'est pas... tu vois, tu fais des films avant, des films après. Enfin, tu vois, c'est pas une quête absolument. On n'est pas des sportifs, quoi. Oui. La médaille pour les sportifs, c'est hyper important. La coupe. Nous, c'est vraiment un câlin. En plus, c'est souvent des câlins entre nous. Parce que ça vous fait plaisir ça fait du bien quand même. C'est ce que je dis. Un câlin, ça fait plaisir. Je ne veux pas dire que ça ne fait pas plaisir. C'est juste que c'est pas une quête. Donc c'est vrai que tu penses pas plus à un film parce que tu as eu un César ou un prix avec qu'à un autre film. C'est ça que je veux dire. Ça remet. Mais j'ai un souvenir super très rigolo avec Édouard sur ce tournage parce que il y avait ce que Tirard aussi m'avait demandé, en gros, c'était de pouvoir c'était des moments où on me demandait d'improviser beaucoup. Donc c'était particulier parce que quand tout à coup t'es sur le bon fil dans une impro, t'es sans limite, quoi. Et après je leur dis vous verrez au montage parce que c'est de foutraque. Il y a quelque chose de foutraque. T'essayes d'être tenu, tu crois à ce que tu fais, mais du coup évidemment on partait dans des fous rires à certains moments parce que j'allais à des endroits où qu'on n'avait pas prévu. Non, c'était pas forcément prévu. Un peu comme sur Brice aussi. J'avais eu ça. Justement, on l'a ça. Je m'appelle Brice, je suis de Nice, puis surfeur. Ça c'est Brice. Je casse de Brice. Pas besoin de notice. Et vous faisiez Marius de Fréjus, personnage très attachant dans Brice de Nice, le surfeur qui a rendu célèbre Jean Dujardin. Ça a 20 ans ce film déjà? 2004, Oui, 2004, ça doit faire ça. Ça doit faire ça. Quel regard vous portez sur ce film justement 20 ans après? Je trouve absolument, ça fait partie des petites magies de temps en temps de grâce cinématographique, c'est-à-dire tu sais, le travail de James Hutt sur l'image, c'est-à-dire la manière dont le film est filmé, c'est-à-dire c'est une comédie quand même foutraque, un peu dingo, et tu regardes l'image et tu regardes les idées visuelles qu'il a eues, il y a du cinoche dedans. C'est-à-dire que ça fait pas la comédie un peu moche, mal éclairée et tout ça. Donc Jean, c'est la révélation, je trouve, d'un acteur du beau gosse au second degré, qui maîtrise le second degré à un niveau que je trouve absolument imparable. Et donc c'est une sorte de... Et les gens se sont emparés du film. Donc c'est magique quand ça se produit, parce que c'est des films dont personne ne voulait, hyper difficiles à monter, qu'on fait avec très peu de pognon. Et derrière, c'est un carton. C'est super, je trouve, Clovis, dans ta carrière. T'as une vraie liberté où tu prends plein de risques, je trouve, tu t'amuses à aller dans plein de genres différents, c'est et chouette, avec des premiers films, tu vois, même un petit truc en plus, personne ne voulait, t'y vas, et je suis hyper admiratif de ça, parce que... Et si je peux me permettre, chez Clovis, il y a quelque chose aussi c'est que dans la même année, vous allez faire Monet sur scène et un petit truc en plus.
C'est-à-dire que vous donnez quand même la possibilité au public de vous découvrir une liberté totale dans ce que tu fais. C'est une chance énorme. Hein. Ouais. Voilà, en vrai, tu te dis, c'est la chance d'inspirer des gens à des endroits différents. C'est le cadeau. Donc à nous d'être après, au moins d'être au travail. Allez, encore un petit extrait. J'adore. Ça, c'est pour vous, ça, Laurence c'est pour Arnay. moi, ça. Daddy Cool. Vous donnez la réplique à Vincent Elbaz dans ce film où votre personnage n'en peut plus de vivre avec un ado attardé qui décide d'ouvrir une crèche à domicile, à leur domicile. Voilà. Et j'ai pour me faire fuir, d'ailleurs. On est un peu dans la même histoire, finalement. J'ai l'impression qu'on va me faire passer un message. Exactement. Mais j'ai l'impression que vous jouez souvent des femmes insupportables. Non, des femmes en couple avec des hommes immatures. Est-ce que les hommes ne sont pas tous un peu immatures? C'est ça. Alors on est en minorité, Laurence, mais je vous soutiens autour de cette table. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, peut-être. Et puis parce que vous êtes excellente quand vous vous énervez aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça. C'est vrai. Vous énervez. Vous faites très bien l'énervement. Énervez-vous pour voir. C'est génial de pouvoir s'énerver. En plus, ce qui est drôle, c'est que je m'énerve pas beaucoup dans la vie. J'aime pas les conflits, donc je prends beaucoup sur moi. Donc c'est un peu un exutoire dans les rôles de pouvoir péter un plomb. Vous lâchez un moment sur scène là tous les deux au théâtre de la Michaudière. Bien sûr, on passe un peu toutes les étapes il y a des moments guerre des roses, quoi. Donc c'est assez jubilatoire. Dans Murmure, votre pièce écrite par Lilou Folly, mise en scène par Jérémy Lippmann, c'est à voir en ce moment au théâtre de la Michaudière avec Laurence Arnay, Clovis Cornillac, nos invités ce matin. Et dans un instant, on va parler musique avec l'homme à la chevelure argentée et Joe Hume. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h.